suis littéralement trempée comme un océan. On a vu la caméra aussi. Bonjour. Trop bizarre. Je te maudis. On va faire une randonnée. On ne va pas faire une randonnée, bordel. Ils ont fermé l'activité. Et on rentre à la villa. Et là, bah, on voit pas, mais un peu plus loin sur la route, on entend le moteur. Il y a un énorme arbre qui s'est pris la foudre. Bienvenue dans cette vidéo. Je t'emmène où? Je t'emmène au Canada, dans les coulisses de ce voyage où j'ai été tourner mon tout nouveau programme de la rentrée qui va sortir le 1er septembre. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir les backstage, tout ce que tu ne vois pas quand tu suis les programmes, mais pas que, tous mes conseils, tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai goûté, tout ce que j'ai testé, tout ce que j'ai visité, mes up, mes down, mes couacs, mes soucis, plein d'animaux et surtout des soucis que j'ai dû résoudre. Enfin bref, tu verras, c'est plein de super choses. J'espère que ça va te passionner. Allez, tu es prêt? C'est parti. Let's go. Non, si. Arrête un peu. Tu me mettras au ralenti. Mais ton master. Je sais pas si t'es dans le cadre. Chez Daimler Chrysler. Deux bonnes nouvelles, décalé en direction nord, c'est maintenant ouvert, même à la hauteur de Jean Talon, ça circule, 13 nord. Regarde, il est marqué d'ailleurs Philippe Catherine dessus. Putain, quelle culture. On est où? On fait quoi là? On est en train de faire quoi? C'est vrai, ça fait la healthy, mais quand je suis avec toi, c'est pas très healthy ce que tu manges. Premier direct. Hein? Ça... J'ai honte, mais j'assume. Ah, moi, je suis bien en prise de masse, non, mais- donc ça tombe bien. Je ne peux pas 10 kilos. Tu te rends ne compte? pas manger ça. Alors oui, je ne vais pas tout manger, d'accord. Mais je suis barbon. Alors ici, en fait, on est dans la ville souterraine de Montréal, à peu près 32 km, je pense, de ville souterraine. Pourquoi? Parce qu'il fait très froid, comme vous le savez probablement ici en hiver. Et donc, la ville se passe au sous-sol avec plein de boutiques et des traversées, comme vous pouvez voir ici, pour pas avoir trop froid. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Évidemment, j'augmente mon nid ici, hein. Je marche, moi je suis pas sur l'escalator. Ça peut brûler des calories au repos pour booster et augmenter mon métabolisme quand je plus en mouvement. Alors, petite rectification, apparemment
peut aussi le commander au Canada. Mais, alors là, il y a un truc que je comprends pas. Catégorie l'art d'être parent. Là, je vois pas le rapport. Hein. Non. On sera hors limite de poids. C'est utile. Malaise assuré. M'en fous, j'assume. Allez, on fait ça bras. Fitness en faisant ses courses. Eh, purée, ça travaille à mort. Il faut que vous veniez voir les céréales. C'est un truc. Ça va, c'est normal ça. Non. Il n'y a rien d'anormal. Putain, mais non. Non, mais la taille du rayon. C'est pas fini. Merde. Et encore. Oh là là, la mal. Ça, ce sont les rayons où je ne vais jamais. Alors, non seulement je n'aime pas ça, je suis pas du tout attirée, mais en plus, c'est super mauvais pour la santé, donc on évite quoi. Comme ça, observer. Voilà. Ça, j'ai jamais vu chez nous en tout cas. Regardez ça. Les céréales. C'est comme des paquets. Comme les croquettes pour les chats. C'est pas normal. Alors ça c'est du quoi? Du sucre d'érable mou, du caramel à l'érable. Mais alors là ça c'est fou. Du beurre d'érable. Tire à l'érable. Ça j'ai jamais vu. C'est trop bizarre. Alors quelque chose qui est internationalement connu et qui vient de Montréal, c'est le Cirque du Soleil. Oui, alors au départ c'était une toute petite troupe ici à Montréal qui a participé à un festival et qui a commencé à grandir et qui est devenue ce qu'on connaît maintenant de manière internationale. D'ailleurs ici on peut voir un chapiteau du Cirque du Soleil. Alors en Belgique, on appelle ça un cuistax. Ici, on appelle ça un quadricycle. C'est ça. Trop bon la cire d'érable. C'est trop bon. Mais ça fait pas trop sucré, je trouve. Merci. Alors, 660 calories. Une queue de castor. C'est apparemment famous ici à Montréal. Je peux confirmer que ça baigne d'huile. Regarde-moi ça. Regarde, attends, mais ça soigne d'huile. Regarde, j'en ai plus la cuisse.
Alors ici, cette maison rose suspendue est vraiment une grosse intrigue apparemment à Montréal. Elle a été peinte en une nuit, donc là les gens se sont réveillés, ils ont vu ça apparaître. Et puis après il y a eu des volets verts qui ont apparu, des rideaux, etc. On n'a jamais vu personne, on ne sait pas si elle est habitée, on ne sait pas. Elle est complètement inaccessible, mais c'est une vraie attraction en tout cas ici à Montréal. Moi je trouve ça super cute et apparemment elle est même décorée à Noël. On y retrouve une grande couronne de Noël et un sapin. On ne sait pas comment ça arrive là. On dirait Manhattan. Important, non, qu'on l'a pas contre C'est Montréal. Voilà, j'ai goûté la fameuse poutine, des frites avec une sauce brune et du fromage émietté. Et puis on peut l'agrémenter de ce qu'on veut. Alors déjà de base, c'est déjà vachement riche. Alors moi j'ai rajouté du guacamole, du fromage blanc et du steak haché. Impossible, j'ai même pas su la finir. J'ai mangé un quart de mon assiette. Mais bon voilà, fallait tester. Si on aime bien ce genre de choses, bah, ça peut vraiment goûter. Moi c'est un petit peu trop calorique pour moi, mais je l'ai testé. Voilà. Alors ce que j'adore ici, c'est que les appartements, les immeubles appartements, c'est vraiment très spécifique, je vous montre. Donc en fait, hop, là, je sais pas si vous voyez bien, il y a toujours un rez-de-chaussée ici et un escalier à rue qui donne hop, sur 2 entrées puis 2 appartements et puis encore un étage. Et c'est vraiment très typique ici. Voilà, je vous montre encore ici. Rentabilité maximum, mais c'est vraiment, moi j'ai jamais vu ça nulle part et je trouve ça super original à vous partager. Voilà, c'est ici que je vous emmène donc pour tourner ce programme qui débarque le 1er septembre dans cette villa absolument magnifique avec plein de spots, d'endroits, de petits lieux où on va pouvoir filmer avec des axes complètement différents, intérieur, extérieur et avec cette vue trop superbe. Pas encore maquillée, pas encore habillée, mais c'est normal. Je vais vous faire découvrir d'abord les backstage de mes tenues qui sont toutes préparées et aussi le matériel. J'ai une pièce 100% dédiée à ça. Hop, toutes mes tenues organisées que je vais mettre d'ailleurs par combi. Des fois, je vais mélanger des couleurs. Voilà, le matériel. Hop. L'éclairage, mes micros, les caméras, adaptateur oblige. Et voilà, allez, go, c'est parti. Hop. Et voilà, make-up fait, coiffure faite, il n'y a plus qu'à.
Alors le bas du corps ne bouge pas. Je fais pas comme ça. 3, 4, 5. Va chercher bien loin avec tes bras. 6, je monte de profil. 7, avant une bouteille. 4, tu prends les bouteilles du poids. 5, pousse les genoux à l'extérieur. 6, pause, pause. 1, hop, hop. Alors l'inconvénient, on va dire, avec les tournages comme ça, c'est qu'on est absolument tributaire de quoi? De lui, du soleil. Oui, parce qu'il fait des ombres, il fait du contre-jour, il est mal orienté, donc on est vraiment à sa merci. C'est-à-dire que on doit regarder comment elle est positionnée en fonction de chaque pièce, parce que comme on tourne chaque fois dans une pièce différente, eh bien, on doit s'adapter au moment T, au moment même, parce qu'on n'a pas 15 jours de préparation à l'avance pour savoir comment le soleil va réagir. Donc c'est au moment même, on est prêt à tourner et puis là, paf, mince, il n'y a plus de soleil, il y a trop de soleil, il y a de l'ombre, il y a du bruit, il y a de la pluie, il y a ceci, il y a cela. Bref, on est complètement dépendant d'éléments extérieurs et à chaque fois, c'est à recommencer des réglages d'éclairage, de prise de vue, d'angle, etc. qui dépendent vraiment. Et bien de quoi? De cette fameuse météo et de ce soleil. Voilà, vous voyez, ici je suis toute noire parce que j'ai plus de luminosité. Là maintenant j'ai de la luminosité. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer comment ça se passait. Et la mise en place, du coup, c'est ce qui prend plus de temps en fait. Parce que quand on tourne une séance de 10 minutes, c'est pas 10 minutes puis j'ai fini journée. C'est au moins 3/4 d'heure avant de mise en place d'éclairage, de tests, etc. pour tourner. Puis tout, la préparation, le make-up, la coiffure, la tenue, etc. Donc quand on compte une vidéo, c'est à peu près, même une vidéo de 10 minutes, c'est 2 heures que ça prend de temps de mise en place et de tests et de préparation, etc. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Et on va ouvrir, jambes fléchies en squat. Bonjour, alors aujourd'hui c'est la 2e journée de ce programme. Je suis un peu fatiguée, les cernes, je suis un peu courbaturée je dois avouer, mais là je démarre ma journée avec cette vue incroyable, boire mon petit café comme ça face au Saint-Laurent et avec cette vue ça fait trop du bien, c'est hyper apaisant. C'est hyper relaxant. J'ai fait ma petite méditation du matin, de Be Fit Good évidemment. Et après ce bon café, je vais démarrer ma séance d'abdos hypopressifs à jeun. C'est beaucoup mieux. Et puis après, on va enchaîner avec d'autres séances. Mais quel bonheur de travailler dans un endroit aussi magique. C'est parti. Petit repas de midi qui a été préparé par l'équipe entre 2-3 tournages. Je fais enfin une pause pour manger. Et ici, ils m'ont préparé des bagels qu'on a achetés à Montréal, parce que c'est vraiment très typique ici du Canada, avec du saumon. Et bien évidemment, d'ici aussi, je mange local, des bons gras avec un avocat. Et alors là, ce que je suis en train de rajouter, c'est la coriandre. Je suis absolument fan de coriandre. Je pourrais en manger des tonnes, même comme ça, naturellement. J'adore ça. Donc voilà. Merci l'équipe!
Troisième jour, c'est intense. Les tournages, parce que je combine 3 séances par jour. Vous n'en faites qu'une, évidemment, dans le programme. Donc, ça ira, vous ne serez pas dans le même état que moi. Vous aurez des courbatures un petit peu, c'est normal. Mais là, moi, je suis HS. J'ai mal partout. Mes jambes sont cuites. Mes épaules sont cuites. Mes abdos sont cuits. Je suis fort fatiguée, mais c'est pas grave, on continue parce que ce programme, il va tellement être bien et terrible pour vous. Et puis, excusez-moi, hein, mais dans un endroit aussi magique, vous ne pouvez que vous réjouir de le suivre. Et rendez-vous 1er septembre. Aujourd'hui, visite le Québec, les chutes du mont Morency, qui apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, elles sont plus hautes que celles des chutes du Niagara. En tout cas, c'est très très impressionnant d'être là au-dessus. Moi, j'ai un peu le vertige, donc je reste pas trop longtemps, mais profitez-en. « 487 marches. Je suis courbaturée. Je ne sais même plus en descendre 2. Il est strictement interdit de se moquer. Compris ? Allez, plus que 400. La fille, elle fait du sport à fond. Elle a tellement mal aux cuisses qu'elle ne sait plus descendre. Elle se fait dépasser par tout le monde. Elles font carrément de la tétanie. Elles tremblent. Je suis trempée. Ah! Je suis littéralement trempée comme un... Non, c'est à mon avis la caméra aussi. Regarde mon téléphone. Il est tout mouillé. On a quitté les chutes et maintenant on est à Québec. On dit à Québec ville et je trouve ça très charmant. Saviez-vous qu'au Canada, on ne dit pas faire du shopping, on dit faire du magasinage.
magasinage. Et je trouve que cette rue s'y prête parfaitement bien. C'est trop cute. Allez, c'est parti. Ici, on est au 4e jour du tournage. Petite confidence face cam. Hier, j'étais défoncée de fatigue, explosée. Jour 3, je n'en pouvais plus, je ne savais plus marcher. D'ailleurs, vous l'avez vu, les escaliers, c'était une véritable torture. Pourquoi? Bien, en fait, parce qu'on ne tourne pas les séances de manière chronologique par rapport au programme. On les tourne pour être un petit peu équilibré dans la répartition des journées de tournage. Puis on est dépendant du temps, de la météo, etc. etc. Enfin bref. Mais j'ai été indisposée les premiers jours de ce tournage. Donc j'avais un ventre très douloureux et très gonflé. Donc on a privilégié de commencer par les séances jambes. Et donc j'ai fait un maximum de séances jambes et fessiers pour économiser mon ventre. Mais comme on commence souvent aussi par les plus intenses, parce que c'est au moment où je suis le plus en forme et on finit par les plus light, et bien j'ai attaqué à fond les ballons, donc je ne savais plus du tout marcher. Et là maintenant, eh bien mon ventre va beaucoup mieux, donc on peut attaquer tout ce qui est abdos et ventre. C'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà, je suis beaucoup moins gonflée à ce niveau-là, et donc je soulage mes jambes, donc c'est beaucoup plus tolérable pour moi. Voilà, comme ça vous savez tout. Ça, c'est mes copions. Souffle. En position légère. Et il faut s'inspirer à la fin. Et une dernière fois avec la petite opposition. Périnée. Souffle, vide l'air. Il faut s'inspirer à la fin. Et pression pendant l'expiration. Légèrement. Opposition. Bon voilà, j'avais envie de partager cette mésaventure avec vous. Notre voiture, nous venons d'aller faire des courses au supermarché. Et on rentre dans la voiture, on fait quelques centaines de mètres. Et d'un coup, clignote, ça bip. Comme quoi il y a une surchauffe dans le moteur. On se met sur le bas-côté, donc voilà, on est là avec la voiture, comme ça. Et une énorme fumée blanche se met à sortir du véhicule, il y a un liquide qui coule, enfin bref, grosse panique. Et là, il se met à pleuvoir, mais un truc de fou. Je suis quand même en robe. Oui, en robe. Il se met à pleuvoir, un truc de malade, mais à gouttes. Donc là, on attend toujours la dépanneuse. Mais on est à Baie-Saint-Paul et il faut ramener le véhicule dépanné à l'aéroport de Québec, aller chercher une autre voiture et revenir. Enfin bref, journée de tournage complètement niquée, comme on dit. J'ai pas pu tourner, j'ai tourné un peu ce matin, mais je devais, après avoir fait les courses, recommencer à tourner, donc ça va pas être possible. Et là, bah, on sait pas, on a nos courses, on a de la viande qui fait chaud, qui est en train de tourner dans la voiture, mais bref, c'est l'enfer. Bon bah, la suite au prochain épisode, si ou pas. Petit tournage de nouveau en extérieur aujourd'hui. Petite chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que à chaque fois que je tourne dehors, non seulement je mets de la crème solaire, bien évidemment, mais je dois mettre ça, de l'anti-moustique, parce que cette petite bête vient m'embêter pendant le tournage, elle me fait piquer à chaque fois. Donc maintenant, anti-moustique
et je suis sûre, enfin presque sûre, de presque pas me faire piquer parce qu'effectivement c'est une région où il y a beaucoup de lacs, etc. Donc il y a des petits moustiques que je n'aime pas trop, mais eux ils m'aiment beaucoup. Et moi je te dis à très vite sur bifitfood.com. Bye. Chaud. Mais qu'est-ce que c'est agréable, mon Dieu, j'ai trop kiffé là. Avec ce bruit de la nature, c'est trop beau, trop beau. À la fois on travaille, mais on se détend. C'est vraiment agréable de travailler comme ça. Alors je te montre ma recette pour mon shake protéiné parce que c'est super important de consommer de la protéine, surtout quand on en dépasse les 40 ans parce qu'on a une fonte musculaire, donc il faut bien consommer de la protéine parce qu'elle est moins bien assimilée dans les muscles, plus on va prendre de l'âge. Alors moi ce que j'utilise ici, ma petite recette, ce sont des fruits rouges congelés, hop, que je mets dans mon blender. Je vais essayer de pas foutre tout à côté. Ici c'est un lait que j'ai acheté au Canada. Et alors, je mets ma protéine arôme fraise, ici de chez NutriShop, 2 doses. Et alors, comme je suis fort fatiguée en ce moment, je rajoute mon petit matcha, ici goût raspberry, donc framboise. Je mets ma dose. Hop, je ferme. Je rajoute rien d'autre. Et je mixe. Là, à mon avis, sera bien mélangé. Ok. Verdict, ouais. Là, il est bien onctueux, bien mélangé. Et il n'y a plus qu'à déguster. Santé. Sur le festif, un festival ici à Baie-Saint-Paul où je suis, vraiment par hasard, mais il y a un monde de fou, j'ai jamais vu ça, mais les gens sont chill, sont cool, c'est hyper bon enfant, c'est propre, il n'y a rien par terre, les gens trient, mais comme ils sont bien élevés ici au Canada, c'est la folie, j'adore, une zénitude, et c'est trop sympa. Évidemment, là, ça pixelise. Encore des jongleurs dans la région. Une partie de mon équipement micro, j'en prends toujours 3 sur moi parce que ça peut toujours arriver, ça nous est déjà arrivé plein de fois qu'il y en a un qui règle pas. Dans cette séance, on va faire 3 exercices que je te montre avant de démarrer. Pour cette séance, tu as besoin d'une chaise avec un dossier, ça c'est indispensable. 2, 3 et 4. On fléchit les genoux. 1, 2, 3, 4 et on tourne. 1, 2 dans l'autre sens, 1 et 2. Pointe, talon, pointe. C'est tout mouillé parce qu'il
verra Splash. AML, le capitaine et tous les membres savent toutes les situations et ils se feront un plaisir. Comme les harengs, les caplans et le krill. Donc, le krill, c'est une espèce de zooplancton. Oh, des rats dauphins. Ah, là voilà. Ah, petit rorqual à 3 heures. On a le bocal commun. 18 à 24 mètres. 40 à 50 tonnes. Baleine à bosse. 13 à 17 mètres. 30 à 40 tonnes. Materials. Non, je ne me drogue pas. C'est ma BCAA, ce sont les acides aminés. Je prends toujours ça, je dilue la poudre dans de l'eau, bien fraîche. Et je bois ça chaque fois avant une séance de sport, avant, pendant, après. Cette bouteille-ci, voilà, ça m'aide à la récupération. Et c'est hyper bon, surtout, passer la quarantaine, de prendre un complément en BCAA pour les fibres, les muscles et les tendons, etc. Donc moi, j'ai toujours ma petite boisson avant, pendant et après. Monte sur ta pointe des pieds. Creuse pas ton dos. Rentre le nombril. Tes coudes vers le bas. Serre tes poings. Punch, 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 punch. Et moi, je te dis à très vite sur Bificoot, bien sûr. Aïe. Je suis putain. Elle tue. Et le feu m'a tué. C'est bon ça. Bon, petite surprise, la team. On est ici près d'un lac et une immense forêt au Canada, dans la région de Québec. Et on va aller observer les ours. C'est trop bien. Donc on part pour une petite rando et on va aller observer dans leur milieu naturel les ours. Je vais évidemment vous emmener avec moi. J'espère qu'on va les voir. Alors, on va partir dans quelques minutes. La question qui tue, c'est quoi une pourvoirie? Parce que nous sommes une pourvoirie. Et levez pas la main ceux qui ne savent pas. Je sais qu'il y en a beaucoup. C'est normal. Arrête ton film. Ben, tu filmes, mon coach. On va y avoir jaloux. Ah, là, je l'ai perturbé. Ok. Alors l'expérience était vraiment incroyable.
incroyable, j'ai trop adoré. En plus, à chaque fois je me disais, oh, j'espère qu'il va se passer quelque chose. Ça s'est produit. Donc on a vu des tanguis, on appelle ça, donc c'est des petits ours qui doivent être seuls, que la maman a rejetés et qui ont à peu près 1 an et demi. Et donc ils doivent se débrouiller tout seuls, donc ils sont très solitaires. Et puis après on voit des mamans avec leurs petits oursons qui sont nés il y a 6-7 mois comme ça, tout mimi. On en a vu 3 mamans, mais elles viennent chaque fois au compte-gouttes en fait. Une maman avec 3 petits, une maman avec 2 petits et une autre maman avec 3 autres petits, mais elles sont un instinct matériel de folie. Dès qu'il y a un bruit, elles regardent, mais c'est pas pour voir, c'est pour sentir en fait. Quand l'ours se dresse comme ça sur ses pattes, et bien c'est simplement pour sentir mieux et sentir plus loin. Ils sont totalement inoffensifs, les ours noirs, donc ils mangent des baies, des végétaux, etc. Mais c'était une expérience de dingue. On a vu les petits monter dans les arbres, etc. Franchement, je suis trop heureuse. Incroyable. Voilà. Bienvenue à ta séance de renforcement musculaire spécial abdos, ventre en 20 minutes. Alors, 10, 11, suivi du regard, il n'y a que le haut qui bouge, 12, 13, le ventre. Ça y est, c'est parti, c'est la dernière. Il est temps parce que moi j'en peux plus, mon corps il est mouru de chez mouru parce que je respecte pas mes temps de repos, parce que j'enchaîne toutes mes séances, que j'en fais 3 par jour, que j'alterne mes hits, tout ce qu'il ne faut pas faire, bref, eh ben, je le fais pour que ce programme vraiment il puisse aller au bout. Donc là je n'en peux plus, j'ai mal partout, je suis fatiguée. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que c'est pas que de la tension physique ce programme, c'est psychologique aussi. Pensez à tout ce que je dois rappeler, à toutes les consignes, à plein de motivations, etc. que je vais mettre durant les séances, parler, bouger, rappeler, etc. Donc c'est vraiment une grosse fatigue psychologique et une fatigue physique. Mais bon, voilà, ça vaut la peine. Je suis sûre que ça va vous plaire. Bon allez, là il est temps qu'elle se fasse cette séance. C'est parti pour la dernière. Go! Et moi je te dis quoi? Je te dis très vite, ce bif good bien sûr. Ça fait pas plus, ça y est, c'est fini. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Il est dans la boîte! Il est dans la boîte! Yes! Champagne! Dormir. Non, je vais pas pouvoir dormir, j'ai encore tous mes nids à tourner, j'ai encore plein de trucs à tourner, mais on va laisser en sec. C'est fini! C'est fini! Allez, bon, sur ce, moi je fais une sieste, hein. D'attraction dans une galerie commerciale avec une patinoire, une vraie. Je veux trop y aller. Les tournages à risque sont finis, donc je peux monter, réaliser mon rêve, faire du patin au Canada dans une galerie commerciale. C'est tout de suite. Si un jour on m'avait dit que je ferais du patin à glace en été, en short, au Canada et dans une galerie commerciale, jamais je l'aurais cru. Comme quoi tout est possible dans la vie.
génial. Franchement, j'ai trop kiffé. Un superbe spectacle. Bon, je sais pas si vous avez vu grand chose sur la caméra ici, mais en tout cas, moi ce que j'ai vu, c'était sublime. Donc un show son et lumière sur un télésiège entre les sapins, avec vue sur le lac, ici au Québec. Franchement, c'est inédit, magique, magique. Bureau. Alors, il va y avoir un exercice où je suis assise, je stoppe à mi-chemin, puis je m'en vais, puis je reviens, je stoppe et je m'assieds. Donc il faudra vraiment bien que tu fasses en sorte qu'on voit l'arrêt. Bon ben voilà, ça fait déjà plus de 12 jours que je suis ici au Canada. Ça devait être 12 jours d'ailleurs de tournage pour plus de 23 vidéos dont 16 de séances intensives. Mais voilà, on a eu des petits couacs, comme on dit, comme vous l'avez vu aussi. Je vais essayer de ne pas tomber. Des petits couacs, ben, surtout un gros couac qui nous a pris complètement une journée complète de tournage avec la voiture qui est tombée en panne, donc on a pris beaucoup de retard. Et l'autre chose aussi, c'est que c'était la première fois que j'avais un programme aussi intensif, avec autant de séances en très peu de temps, et que mon corps a vieilli comme tout le monde, hein. Et donc j'ai vraiment eu difficile physiquement, donc j'ai dû faire un peu plus de break, etc. Donc tout ça a fait qu'on a pris quand même pas mal de retard et que du coup on a pris la décision ici avec l'équipe de se mettre vraiment à fond pour trouver autre chose pour pouvoir prolonger de quelques jours ici au Canada pour pouvoir terminer ce programme dans les meilleures conditions. Et on a cherché à fond un nouveau logement, on a essayé de postposer nos vols, etc. Enfin, ça a été tout un bazar, mais on a réussi, on a trouvé un nouvel endroit qui reste assez raccord, ici le bord d'un lac, voilà, ici de nouveau. On s'est rapproché un peu plus de Montréal cette fois-ci, pour être plus près de l'aéroport, pour pas perdre trop de temps encore dans les trajets, mais on va être raccord, on va avoir cette belle vue, comme je vous dis ici, avec le lac, pour pouvoir terminer toutes nos vidéos. Donc voilà, je suis soulagée parce que je vous avoue que les derniers jours j'ai été extrêmement stressée à cause de ça, parce que c'était pas fini et on n'arrivait pas du tout à avoir la compagnie pour changer nos vols. Une fois qu'on l'a eu, on a pu faire tout le reste, évidemment, parce qu'il fallait d'abord changer les vols avant de passer à autre chose et de trouver un logement, etc., etc. Bref, on a réussi. On peut tourner, ça fait partie aussi des aléas que j'avais envie de partager avec vous, vous montrer aussi l'envers du décor, que tout n'est pas tout rose, il se passe toujours des couacs, mais tout finit toujours bien quand on le décide. Il a pas aimé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une randonnée. Non, on ne va pas faire une randonnée, bordel.
Bon, ici je suis pas du tout à Disney ni Euro Disney, bien que on dirait vraiment que je suis à Disney ou à Euro Disney. Non, je suis dans une station de ski, mais c'est trop magnifique, j'aime trop. Et franchement, c'est super cute, les bâtiments sont trop beaux, il y a plein d'activités. Enfin bref, je vais vous montrer. C'est à Mont-Tremblant, au Canada, c'est trop beau. Bon ben, ils ont fermé l'activité. Mais bon, c'est plus prudent. En fait, il y a un énorme orage qui arrive, une tempête même carrément. Donc du coup, ils ferment l'activité pour le moment. Je sais pas si on va pouvoir le faire. Je préfère ça que d'être dans un orage là-haut quand même, j'avoue. Je vous tiens au jus. Bon bah, on a dû repartir parce qu'évidemment l'activité c'était mort de chez mort avec l'orage. Et on rentre à la villa. Et là, bah, on voit pas, mais un peu plus loin sur la route, on entend le moteur. Il y a un énorme arbre qui s'est pris la foudre et qui est tombé sur les câbles électriques. Donc nous n'avons plus du tout d'électricité, mais du tout, du tout. On a une lampe de poche, la voici, 2 bougies et je sais pas comment on va faire parce qu'à mon avis c'est pas prêt d'être rétabli vu le nombre de câbles qui se sont fait défoncer. Bah encore des aléas. Je sais même pas comment on va faire nos bagages parce qu'on part demain matin et on ne s'est pas finalisé, on ne voit rien. Il fait tout noir. Oh my god, where is it? Je pense de tourner tout ici. Oh, calice. Shit. Il a un job. Fuck, you scare me, man. Stop. Okay, You have only one job, right? yes, you have one job. One job. Okay, now I have to go plug it. Bon, Scott et moi, on va dehors. Bon bah voilà, petit débriefing après ces aventures. Donc on a eu un groupe électrogène qui a su faire fonctionner un petit peu l'électricité pendant 3/4 d'heure. On est allé se coucher dans le noir à la lueur de la bougie, sans eau pour les chasses. Enfin bref, à cata comme on dit, on n'a pas pu se laver, on n'a pas pu aller aux toilettes, enfin, c'était horrible. Bref, et puis on a dormi avec beaucoup de stress et de nervosité parce qu'il y avait énormément d'orage dans l'air. Enfin voilà, on n'était pas frais, c'était pas cool, il faisait très chaud, sans clim, soit. Hein, c'est des broutilles, évidemment, il n'y a rien de grave, c'est juste casse-pied. Dernière nuit, on se réveille, on voit qu'à 5 h du matin l'électricité est revenue, donc cool. Et pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. Pas d'eau, pas possible d'aller aux toilettes, pas possible de se laver juste avant de partir. On va décoller, on en a pour une journée complète avant de prendre l'avion, une nuit de 7 heures d'avion, plus 4 heures de train, enfin bref, en puant c'est pas possible. Donc on appelle la propriétaire, elle était super réactive, elle nous a envoyé quelqu'un qui n'a pas réussi à remettre. Un électricien plombier, enfin qui est électricien mais qui a réussi, est arrivé en dernière minute, donc 30 minutes avant de partir et de devoir quitter la villa, on a pu se laver, on a pu aller aux toilettes, enfin bref, vraiment la merde. Mais bon, ce que je peux conclure de ça, c'est que j'essaie toujours de trouver du positif dans des situations un peu catastrophiques comme ça. On a passé une super bonne soirée hier soir, dans le noir, à jouer aux cartes, etc., à la lueur de la bougie, on a eu des fous rires de fou. Donc finalement, moi c'est ça que j'ai envie de retenir, c'est qu'on n'oubliera jamais ce moment, c'était un moment suspendu, mais il n'y a que du positif à en tirer. Bon là je file, parce que bientôt il y a notre avion de retour. Je voulais juste vous faire le débrief. Tout est bien qui finit bien, mais ça a été quand même pas très cool, voilà. Alors voici le coupable, donc il s'est pris une bonne foudre et donc il était tombé là sur les poteaux électriques, ce qui a valu plus du tout d'électricité. On est à 200 mètres de la villa. Hop, donc voilà. Giorgio.